Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours dans le chapitre de dosage des RET, on commence la deuxième partie concernant le dosage oxydoréduction ou bien dosage colorimétrique. D'une façon générale, dans le dosage oxydoréduction, on repérait l'équivalence à partir de changements de couleur de milieu réactionnel. Dans ce cas-là, on réalise une expérience. Vous avez ici la burette qui est remplie par la solution de permanganate de potassium, c'est-à-dire la solution T30 de concentration connue. La concentration dans ce cas égale à 2,5 D à la puissance moins 2 mol par litre. Et le bécher est rempli par la solution de sulfate de fer 2, c'est-à-dire la solution de concentration inconnue. On ajoute quelques gouttes de l'acide sulfurique à la solution de permanganate de potassium pour obtenir la solution de permanganate de potassium acidifiée. Les couples mis en jeu dans ce cas-là, vous avez la première couple MnO4- et Mn2+, la demi-équation de le milieu acide, c'est-à-dire de la présence de l'acide sulfurique, et Mn4- plus 8H plus 5 électrons, dont Mn2 plus 4 H2O. Pour la deuxième couple, la demi-équation est Fe2+, dont Fe3 plus 1 électron. Vous avez Mn au 4 de moins et réagit avec Fe2+. Dans ce cas-là, vous avez ici l'échange de 5 électrons, vous avez ici l'échange de 1 électron. Dans ce cas-là, en multipliant la demi-équation 2 fois 5 pour obtenir l'échange de 5 électrons. Pour obtenir d'une façon générale l'équation de la réaction de dosage, en effectuant la somme de la deuxième équation, demi-équation et de la première demi-équation. On obtient l'équation de cette forme, c'est-à-dire 5Fe2+, plus Mn au 4- plus 8H+, dont Mn2+, plus 5Fe3+, plus 4H2O. بصفة عامة المزدوجات اللي مدخلين في التفاعل المزدوجة الأولى ثم المزدوجة الثانية، بما أن الوسط وسط اللي هو حمضي، نقوم بموازنة الذرة ديال الهيدروجين بإضافة H+. هنا عندنا بالنسبة لنا في هذا نصف المعادلة الأولى تبادل 5 إلكترونات وهنا إلكترون واحد. باش أننا نحصلوا على معادلة الحاصلة خص يكون عندنا نفس العدد ديال الإلكترونات المتبادل. إذا غادي نضربوا نصف المعادلة الثانية غادي نضربوها في 5 باش أننا نلقاو المعادلة الحاصلة ديال تفاعل المعايرة. Donc on passe maintenant au tableau d'avancement. Donc la première ligne concernant l'équation de la réaction, la deuxième ligne concernant l'état de système, avancement de réaction, quantité de matière, la troisième ligne à l'instant t égale à 0. Donc vous avez pour l'avancement égal à 0, on introduit la quantité de matière N1 qui représente la quantité de matière de la solution T3, N1 est égal à C1 fois V1, N2 représente la quantité de matière de la solution T30, N2 est égal à C2 fois V2, H+ est en excès, donc à T égale à 0, la quantité de matière de Mn2+ égale à 0 et la quantité de matière de FO3+ égale à 0. Donc H2O est toujours en excès. Au cours de la transformation, vous avez ici X, ainsi de suite. Donc on intéresse tout simplement à l'équivalence. À l'équivalence, l'avancement de la réaction égale à X équivalent et la quantité de matière de la solution T3 et de la solution T30 égale à 0 à l'équivalent. C'est-à-dire C1 V1 moins 5X équivalent égale à 0. Et C2 V2 équivalent moins X équivalent égale à 0. Donc, à l'équivalence, vous avez la consommation totale des deux réactifs. C'est-à-dire que vous avez la première équation C1 V1 moins 5 équivalent égale à 0 et
C2 V2 équivalent moins X équivalent égale à 0. Donc on obtient X équivalent égale à C2 V2 équivalent est égal à C1 V1 sur 5. Donc à partir de cette formule, on peut introduire une autre relation, s'appelle la relation d'équivalence. Cette relation est de formule C2 V2 équivalent est égal à C1 V1 sur 5. بالنسبة لنا باش أننا نعلموا ما يسمى بالتكافؤ أو علاقة التكافؤ، دائما كنقوموا بخط الجدول الوصفي، كنكتبوا المعادلة أنسو دوزوي، كنمشوا للحالة عند التكافؤ وكنجبدوا التعبير ديال إكس إيكيفالون بدلالة المعطيات ديال التمرين. من بعد ما كنلقاو التعبير ديال إكس إيكيفالون يعني كنلقاو ما يسمى بعلاقة التكافؤ في هذه الحالة. يعني بالنسبة لنا في هذه الحالة يعني كاين عندنا المعاملات التناسبية عندنا هنا 5. Donc d'une façon générale, pour repérer l'équivalence de dosage d'oxyde de réduction, on intéresse tout simplement à l'observation, c'est-à-dire l'observation de changement de la couleur au niveau de bécher. Le bécher contient initialement une solution de couleur verte. Lorsque la couleur verte est disparue, c'est-à-dire le changement de couleur verte à une autre couleur, donc ce point de transformation de la couleur s'appelle le point ou bien représente le point d'équivalence. يعني النقطة ديال التكافؤ هي النقطة فاش كيتحول لينا داك اللون ديال المحلول المعاير. Donc d'une façon générale, avant l'équivalence, le réactif tétran et le réactif limitant, c'est-à-dire à chaque ajout, on observe la consommation totale de Mn au 4 mois. À l'équivalence, les deux réactifs sont consommés totalement et après l'équivalence, le réactif tétran toujours est introduit en excès, c'est-à-dire il n'y a plus de réactif tétré. Application pour déterminer la concentration en diode. On dose un volume V1 est égal à 25 de cette solution par une solution aqueuse S2 de thiosulfate de potassium. De concentration C2 est égal à 2 dit à la puissance moins 2 mol par litre. À partir de cet énoncé, vous avez ici le diode et le réactif tétré et le thiosulfate de potassium et la solution T30 de concentration bien sûr connue. Le volume versé à l'équivalence est égal à V2 équivalent est égal à 2,1 ml. Les couples mis en jeu. Première question, établir l'équation de la réaction de dosage, tracer le tableau d'avancement, en déduire la relation entre N2 et N S2 O3 de moins toujours à l'équivalence, déterminer la concentration C1 de diode. Donc voilà les couples mis en jeu. Vous avez I2 et moins et S4O6 de moins S2O3 de moins. Donc la demi-équation de couple E2 et moins est donnée par E2 plus 2 électrons dont 2 et moins, et la demi-équation de couple S4O6 de moins S2O3 de moins est donnée par 2 S2O3 de moins dont S4O6 de moins plus 2 électrons. Donc vous avez ici 2 électrons, vous avez ici 2 électrons. On effectue tout simplement la somme pour obtenir l'équation de réaction de dosage. L'équation dans ce cas-là est de plus 2 S2O3 de moins dont S4O6 de moins plus 2 I et moins. Donc le tableau d'avancement dans ce cas-là, vous avez ici l'équation de la réaction, l'état de système à l'instant t égale à 0 au cours de la réaction à l'équivalence. Toujours on intéresse simplement à l'équivalence. On note N1 la quantité de matière de
d'iode. N2, la quantité de matière de thiosulfate. Dans ce cas-là, à l'équivalence, pour la solution tétrée, donc on a N1 moins X équivalent égale à 0. Et pour la solution T30, N2 moins 2X équivalent égale à 0. Dans ce cas-là, on obtient une relation entre la quantité de matière de la solution tétrée et la quantité de matière de la solution T30. C'est-à-dire, à partir de cette équation, on obtient que N1 moins X équivalent égale à 0, c'est-à-dire N1 égale à X équivalent. Et à partir de cette équation, N2 moins 2X équivalent égale à 0, c'est-à-dire N2 est égal à 2X équivalent, c'est-à-dire X équivalent égale à N2 sur 2. Donc, finalement, on trouve une relation entre la quantité de matière initiale de la solution tétrée et la quantité de matière de la solution T30 à l'équivalence. Donc, de façon générale, N de I2 est égal à N2 de S2 au 3 de moins divisé par 2. Donc, à partir de cette relation, on peut déterminer la concentration de d'iode, c'est-à-dire C1 est égal à C2, V2 équivalent sur 2 de V, qui est égal à 2 fois D à la puissance moins 2 fois 12,1 fois D à la puissance moins 3 sur 2 fois 25 D à la puissance moins 3, qui est égal à 4,48 D à la puissance moins 1 mol par litre. Donc, on trouve ici la valeur de la concentration de ديود. بصفة عامة باش أننا نلقاو هاد لا كونسونطراسيون كنكتبو أول حاجة المعادلة الكيميائية ديال التفاعل ديال المعايرة انطلاقا من أنصاف المعادلات، ثم كنطراسيو لو طابلو دافونسمون، من بعد كنمشيو ليطا ديكيفالونس. ليطا ديكيفالونس هي ديفيني باغ، يعني فوزافي لا كونسوماسيون ديال لو رياكتيف تيترون ولو رياكتيف تيتري بجوجهم كيساويو، يعني كمية المادة ديالهم على ليكيفالونس كتساوي لنا زيرو. انطلاقا من هاد المعادلة كنجبدو التعبير ديال اكس ايكيفالون، ملي كنجبدوه يعني كنلقاو العلاقة ديال التكافؤ. بالنسبة لنا هنا راه عندنا معاملة تناسبية اللي كنلقاو العلاقة ديال التكافؤ، دونك كنعوضو كل حاجة بالتعبير ديالها وكنلقاو العلاقة ما بين التراكيز أو العلاقة ما بين كميات المادة، ومن بعد كان يمكن أننا نحددو التركيز اللي حنا كنقلبو عليه. السلام عليكم ورحمة الله.